Alors, bonjour à tout le monde. Encore une fois, merci pour la patience. Ce que nous allons voir aujourd'hui, ça va être le dernier chapitre, tout simplement, qui concerne tout simplement les différentes branches de géographie et qui sera aussi cette séance sera tout simplement notre dernière séance de CM, de cours magistral et surtout ici via Moodle. Et puis après, je vous laisserai le temps pour pouvoir compléter tranquillement les devoirs qui vous sont assignés et puis vous les rendrez au temps que vous indiquez. Donc, comme je vous ai dit, la séance d'aujourd'hui sera basée sur les différentes branches de la géographie. Et ici, il est tout simplement de question de vous montrer en fait quelles sont les différentes disciplines ou bien sous-groupes qui se rattachent tout simplement à cette grande discipline d'études qui est donc la géographie. Comme on sait très bien, la géographie, c'est une discipline, c'est une grande discipline avec énormément de sous-disciplines qui sont rattachées à cette discipline. Donc ici, tout simplement, il est donc question de pouvoir parcourir, de pouvoir montrer en fait quelles sont les différentes disciplines et à la fin, avoir cette connexion que du moment où on parle de la géographie, la géographie, elle est un peu tout simplement l'ensemble de ces sous-thèmes. Donc, les branches de la géographie, si vous voulez, sont chargées de décrire tous les phénomènes et éléments qui interviennent à la surface terrestre. Parmi eux se trouve la géographie physique. Donc, on va retenir donc cette idée de géographie physique, géographie humaine et biologique. Donc, tous ces trois-là, du moment où on les met ensemble, ça forme tout simplement la géographie. Avec leurs subdivisions ou disciplines respectives, qui sont donc chargées d'étudier une variété de sujets tels que les caractéristiques, la localisation des phénomènes, les relations avec l'environnement naturel et leurs relations avec l'être humain. Donc, la géographie est tout simplement une discipline, si vous voulez, qui s'intéresse à l'humain, qui s'intéresse à son espace de vie, qui s'intéresse à son milieu de vie. Et elle essaie tout simplement de trouver des sujets qui sont donc en adéquation avec la vie des gens sur Terre, et elle s'intéresse à ceci, et elle essaie tout simplement d'apporter des éléments de réponse à certaines des difficultés de la vie quotidienne. Donc, voici donc les différentes parties que je vais parcourir, mais d'une manière assez successive, pour ne pas trop prendre de temps et pour ne pas élargir, mais aller surtout sur l'essentiel des savoirs que j'aimerais que vous reteniez. Voici donc les différentes parties que je vais donc parcourir. Donc, dans un premier temps, vite fait, je vais voir les différentes branches. D'une part, la géographie générale, et ensuite, je vais voir tout simplement les trois différentes branches de la géographie. Lorsqu'on parle de la géographie, retenez dans un premier temps qu'il y a tout simplement trois différentes grandes branches. Il y a donc la géographie physique, la géographie humaine, qu'on en a parlé sur la dernière séance, et la géographie biologique, qu'on en a aussi fait, on a aussi touché certaines de ces parties lorsqu'on a abordé les premiers thèmes de ces séances de cours. Donc voilà donc les trois parties qu'on va donc aborder. C'est bon tout le monde, vous arrivez à me suivre et pas de problème de partage d'écran comme hier? Ça va, monsieur, merci. Ok, je vais continuer. Donc, les branches de la géographie. Lorsqu'on parle de branches de la géographie, c'est tout simplement, si vous voulez, les branches de la géographie sont très larges, je vous ai dit, parce qu'ils sont chargés d'étudier tous les phénomènes qui se produisent sur la surface de la Terre. Donc, on sait très bien que sur la surface de la Terre, il y a énormément de choses qui se passent. C'est-à-dire depuis la division du territoire, donc les territoires sont donc séparés, il y a la répartition des êtres vivants sur Terre, des sociétés, des cultures. Également, on va s'intéresser à des accidents géographiques, les rivières, les montagnes, les différents paysages qui existent, les différents climats. Donc, tout l'ensemble de ces phénomènes, tout l'ensemble de ces sous-parties constituent en fait les branches, qui sont connues sous le nom de géographie physique, biologique et humaine. Donc, trois ensemble. Donc, la géographie, on peut aussi ajouter l'idée de la géographie astronomique, la géographie des mathématiques, qui peuvent également être incluses. Parce que dans certaines séances de géographie, on va utiliser des calculs. Donc, on peut inclure les mathématiques à l'intérieur de cette discipline. Chacun de ces branches
est divisé en d'autres sous-disciplines afin de couvrir des études complètes et de plus spécialisées. Okay? Comme par exemple, si on s'intéresse à tout ce qui se passe, par exemple, dans l'espace, on va parler de la géographie physique, bien sûr, mais il y a une partie de la géographie physique qui est spécialisée sur l'étude de tout ce qui se passe au-dessus de nous. Donc, de l'évolution de la géographie, on prit pour acquis qu'elle repose sur 4 grandes approches. Okay? 4 approches lorsqu'on étudie la géographie. Il y a donc approche régionale, on étudie un lieu précis, un endroit précis, qui s'appuie sur la culture générale du citoyen, celui de l'environnement, qui étudie l'interaction entre les systèmes naturels et humains. Il y a également l'espace, le spatial, qui est orienté vers l'aménagement du territoire, et l'humanisme étudie l'équilibre social, avec tout ce que cela comprend. Pour cette raison, la géographie a besoin d'autres disciplines pour pouvoir effectuer des reconnaissances de terrain, la collecte systématique et objective des faits, leur analyse et leur étude ultérieure. Donc, sur cette idée, la géographie, c'est une science qui se nourrit aussi des connaissances des autres disciplines. Par exemple, les maths. Les pures mathématiques, ce n'est pas en fait de la géographie, mais on a besoin des connaissances thématiques pour répondre à certains besoins, pour donner de la clarté sur des études, par exemple, géographiques. Vous voyez, donc, si vous voulez, c'est une discipline qui se nourrit aussi des autres disciplines pour pouvoir en donner, du sens à ce qu'elle fait. Donc, en deux, géographie générale. Donc, lorsqu'on parle de la géographie générale, c'est avant tout la science qui détermine les différences de distribution spatiale, ainsi que celle de la surface de la Terre et des relations entre le milieu naturel et les êtres humains. Donc, cette science, qu'on appelle science générale, étudie, dans un premier temps, décrit la Terre en soulignant ses caractéristiques ainsi que l'emplacement des systèmes et des éléments qui apparaissent sur la surface. En même temps, il enquête scientifiquement sur des éléments et phénomènes isolés qui se produisent sur la planète. Elle se divise en 3 grands ensembles qui sont donc, voilà, on revient sur toujours ces 3 ensembles, la géographie physique, la géographie biologique, la géographie humaine. Donc, on vient maintenant sur l'explication des 3 différentes branches qui existent. Type de branche de géographie. La géographie en tant que science est un domaine d'études très large. Il est donc nécessaire de le diviser en différents types, tels que physique, biologique, humain. On ajoute aussi l'idée d'astronomie et mathématiques. Chacun a de grandes subventions et des sciences complexes, de son caractéristique interdisciplinaire. Donc, je vous ai expliqué en amont que la géographie, c'est une discipline tout simplement qui est donc interdisciplinaire. Ça veut dire tout simplement que les connaissances qu'on va donc acquérir, par exemple en géographie, on peut les utiliser par exemple en mathématiques, en physique, on peut utiliser également certaines de ces connaissances en histoire, on peut utiliser également en français. Donc c'est une discipline qui est donc ou bien interdisciplinaire. Elle n'est pas juste propre à cette science. Et traversons les frontières traditionnelles entre les différentes disciplines afin d'atteindre leur objectif d'étude. Okay? Donc si vous voulez, voilà donc un peu l'explication de cette partie sur les différentes branches de la géographie. Je vais cette fois-ci m'intéresser sur les 3 branches qui la constituent. Si vous regardez rapidement ces 3 images, à quoi vous font-elles penser? À quel type de géographie? Vous avez un globe terrestre sur un dictionnaire. Vous avez ici un espace côtière, si vous voulez. Et là, vous avez une figure qui montre en fait l'intérieur des terres, par exemple. C'est quel type de géographie selon vous? On va donc s'agir ici. La géographie physique. La géographie physique, pour confirmer votre idée, eh bien, c'est tout simplement de la géographie physique, comme vous avez dit. Donc, c'est l'une des branches de la géographie chargée tout simplement de décrire la surface de la Terre. Donc, si on regarde les images, c'est le côté surface qui est donc mis en valeur ici, c'est-à-dire l'environnement physique tel que l'eau,
le relief, la végétation, le climat, la faune et le sol. Pour ce faire, il faut analyser et comprendre chaque phénomène et partir de ces schémas et ces processus et des éléments qui interviennent. D'où la nécessité de s'appuyer sur d'autres disciplines qui permettent des études plus spécialisées. Okay? Donc, premièrement, c'est donc cette géographie physique. Elle s'intéresse sur tout ce qui se passe sur la surface de la Terre. Donc, lorsqu'on parle de la géographie physique, on a plusieurs sous-thèmes, on a plusieurs sous-groupes. Okay? Donc, premièrement, on a tout simplement un des sous-thèmes qui est donc la géomorphologie. Donc, la géomorphologie, c'est l'une des branches de la géographie spécialisée à la fois en géographie et en géologie, comprenant cette dernière dans la science qui traite l'étude de l'origine, de la formation et de l'évolution de la Terre, ainsi que des matériaux qui le composent et sa structure. Donc, une des sous-branches de la géographie physique, première sous-branche, c'est tout simplement la géomorphologie. La géomorphologie, elle étudie tout simplement tout ce qui est à l'origine de la Terre, la formation de la Terre, comment est-ce que la Terre a évolué. Par exemple, lorsqu'on va parler de la tectonique de plaques, c'est de la géomorphologie qu'on fait. Deuxième sous-branche, c'est donc la climatologie. Okay. Deuxième sous-branche de la géographie physique, c'est donc la climatologie. Mais son nom l'indique très bien. Lorsqu'on parle de climat, la climatologie s'intéresse tout simplement à l'étude du climat, de ces différentes variétés, de ces changements, de leurs causes, pourquoi est-ce qu'il pleut, pourquoi est-ce qu'il gèle. Il analyse également les états atmosphériques, c'est-à-dire la température. La température, elle est douce aujourd'hui, elle est chaude, il y a des précipitations, il y a des pressions atmosphériques, de cette manière-là, le vent bouge. Donc, tous ces thèmes-là sont donc tout simplement traités, si vous voulez, dans le domaine de la climatologie, parce qu'elle fait référence au climat qui existe. Donc, la climatologie devient tout simplement deuxième sous-branche de la géographie physique. Ensuite, en 3, la sous-branche, ce sera donc tout simplement hydrographie. L'hydrographie est l'une des branches de la géographie spécialisée dans l'étude des masses d'eau. Tout ce qui concerne les études de l'eau, c'est-à-dire que ce soit d'eau douce, d'eau de la mer, d'eau de ruisseau, etc., lorsqu'on s'intéresse à ces contenus-là, qui représentent normalement sur Terre 70% de la surface terrestre, donc on va parler de l'hydrologie. On trouve les mers et les océans en tant que plus grande étendue d'eau, suivie des rivières, comme je vous ai dit, des lacs, des lagunes, des aquifères, des ruisseaux, des torrents, des zones humides et des eaux souterraines. Okay? Donc, lorsqu'on veut faire des études qui touchent en fait ces espaces, on fait tout simplement de l'hydrologie. Vous avez l'idée de hydro, devant qui parle tout simplement de l'eau. Quatrième sous-branche, c'est donc édaphologie. Okay? Quatrième sous-branche de la géographie physique, c'est donc édaphologie. Cette science relativement nouvelle traite les études de la nature, des propriétés, de la composition, de la formation, de l'évolution, de la taxonomie, de l'utilité de la conservation, de la récupération et de la distribution des sels. Analyser sa relation avec l'environnement et des plantes qui cohabitent. Donc, tout ce qui touche, en fait, l'idée de la formation de la Terre, la composition de la Terre, etc., on fait tout simplement de l'édaphologie. Cinquième sous-branche de la géographie physique, c'est tout simplement la glaciologie. Donc, la glaciologie, c'est tout simplement l'une des branches de la géographie qui se concentre sur l'étude de l'eau à l'état solide, c'est-à-dire tous ces glaces. Les études, par exemple, qu'on va aller faire, par exemple, dans les pôle Nord ou bien pôle Sud, parce que c'est un milieu froid, toutes ces études vont concerner tout simplement la glaciologie. Ça fait partie de cette grande ensemble qui est donc la géographie physique, mais là, on va s'intéresser à un milieu de vie particulier qui est donc le milieu solide, le milieu à l'état solide, c'est-à-dire les milieux tout simplement qui sont donc glaciaux.
Voilà donc, si vous voulez, les 5 ensembles qui font partie de la géographie physique. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions sur ces sous-thèmes? Donc, j'essaye là de partir, si vous voulez, de faire simple, de partir sur l'essentiel. Et comme ça, ce sera plus facile pour pouvoir les retenir. Ces ensembles. Ça va jusque-là, je peux continuer. Oui, c'est bon, monsieur. C'est bon, merci. Je vais donc enchaîner avec le deuxième ensemble de la géographie. Est-ce que ces 3 images vous disent quelque chose? De quel type de géographie va donc s'agir ici? Géographie humaine. La géographie humaine. Qu'est-ce qui te fait dire que c'est de la géographie humaine? La population. Donc, il y a la population sur cette image ici. Et il y a les zones urbaines. Également les zones urbaines. Et sur la dernière, et les pays. il y a les pays et il y a également les échanges. Il y a des nœuds. Voilà, les échanges, il y a des nœuds de communication. Donc, ça veut dire, s'il y a communication, ça veut dire qu'il y a des gens qui se communiquent entre eux. Donc, comme vous l'avez dit, c'est tout simplement de la géographie humaine. Deuxième grande branche de la géographie, après la géographie physique, c'est tout simplement la géographie humaine. Donc, cette branche de géographie est donc la deuxième, puisqu'elle est chargée d'étudier la relation des groupes humains avec leur environnement physique, c'est-à-dire leur ordre spatial ainsi que leur mode d'interaction sociale. Il s'agit des incidents de la répartition de la population, par exemple, des conditions géographiques qui le délimitent et sa relation entre la nature. Tout cela est lié aux modifications apportées par l'homme. Le champ d'étude de cette science couvre l'économie, la politique et le social, et donc l'interdisciplinarité de cette science. Okay? Donc voilà pour ce qui est de la géographie humaine, la présentation de la géographie humaine. Comme on l'a vu sur la dernière séance de cours, lorsqu'on parle de géographie humaine, l'espèce humaine est donc mise tout simplement au centre de tout cet ensemble. C'est là on s'intéresse beaucoup plus particulièrement à l'humain. Qu'est-ce qu'il fait dans la société? Pourquoi est-ce qu'il vit dans cet endroit? Quels sont les différents challenges qu'il va donc rencontrer dans ce milieu de vie? Quelles sont les politiques qui le gouvernent, etc., etc. Lorsqu'on va parler de l'humain, on est en train de faire de la géographie humaine. Maintenant, voyons voir les différents sous-ensembles qui font partie de la géographie humaine. Premièrement, on a donc la géographie de population. Okay? Donc, la géographie de population s'intéresse tout simplement aux différentes variations territoriales liées à la répartition et à la concentration de la population, principalement à la structure d'âge et du sexe, ainsi qu'à la description des événements socio-démographiques, c'est-à-dire la fécondité, la mortalité et la migration. Okay? Donc, lorsqu'on va parler de la géographie de population, on va s'intéresser, si vous voulez, à des pyramides des âges. Okay? Lorsqu'on étudie des pyramides des âges, on est en train de faire de la géographie de population. La surpopulation et les effets sur l'environnement étant les problèmes territoriaux. Okay? Donc, premier sous-groupe de la géographie humaine. Deuxième sous-groupe, c'est donc la géographie des pays. Ceci est chargé de l'étude de ces espaces et leurs activités agricoles, l'élevage par exemple, le commerce, ainsi que leurs conditions de vie et de la façon dont les espaces sont modifiés en fonction de l'économie, de la répartition foncière, des problèmes environnementaux par exemple, et des déplacements de population. Okay? Lorsqu'on va parler de la géographie des pays, on va s'intéresser plus particulièrement aux gens, à leur système économique, à la manière dont ils vont répartir leur sol, aux différents problèmes qui vont donc toucher leur environnement de vie. Et également, par exemple, du moment où il y a des guerres, des conflits,
On va voir qu'il y a des gens qui vont bouger d'un endroit à l'autre. C'est de la géographie. Ils sont tout simplement en train d'expliquer à travers leur cas. C'est du moment où on s'intéresse à ces déplacements-là, on s'intéresse tout simplement à la géographie des pays. Troisième sous-groupe, c'est donc la géographie urbaine. Okay? Donc, il y a la géographie de population, la géographie du pays. Cette fois-ci, c'est donc la géographie urbaine qui est donc troisième sous-groupe de la géographie humaine. Celle-ci est chargée de l'étude des espaces et des formes des villes, c'est-à-dire de la démographie, le développement urbain, les noyaux industriels, de services et commerciaux, etc. Okay? Donc, lorsqu'on parlait de la géographie urbaine, c'est vraiment s'intéresser à l'espace urbain. Comment est-ce que l'espace urbain se développe? Comment est-ce qu'il est en conurbation avec les autres villes à côté? Comment est-ce qu'une ville peut devenir une ville lumière? Ou bien comment est-ce qu'une ville peut devenir un mégapole ou bien une mégalopole? Et du moment où on fait ces différences, on est en train de faire de la géographie urbaine. Quatrième sous-groupe, c'est donc la géographie économique. C'est l'étude des subdivisions de la géographie qui est essentiellement chargée d'étudier les conditions du marché en fonction de la répartition géographique des producteurs et des consommateurs. Il étudie également les conditions spatiales par rapport aux facteurs naturels ainsi que leur influence économique. Okay? Donc, la géographie économique s'intéresse en fait au modèle de production. Qu'est-ce qu'on produit sur un endroit donné? Où vont se retrouver ces produits par la suite lorsqu'on va les récolter puis les vendre? Est-ce qu'on va les exporter vers d'autres pays, etc., etc. Ça fait partie de l'économie d'échange et ça devient de la géographie tout simplement économique. Autre sous-groupe, c'est donc la géographie historique. Donc, cette géographie étudie des phénomènes et des modèles qui se sont produits dans le passé. Pour cela, elle utilise des cartes. Ça peut être aussi des livres, ça peut être des données statistiques, ça peut être d'autres publications qui permettent de connaître les différents processus de changement démographique, sociaux également, économiques et culturels, ainsi que pour établir l'évolution de leurs différentes régions. Okay? Donc, son nom l'indique bien, la géographie historique s'intéresse tout simplement à certains des phénomènes qui sont déjà passés, mais du moment où on replonge sur ces études, on est en train de faire de la géographie historique, c'est parce qu'on veut avoir une idée claire sur des situations qui sont donc déjà passées pour pouvoir mieux connaître comment gérer ces situations aujourd'hui et peut-être avoir de bonnes idées pour pouvoir mieux réfléchir sur les idées qui vont venir par la suite. Donc, voilà donc les 5 sous-groupes de la géographie humaine. Peut-être j'ai oublié un dernier, voilà, oui, c'est donc la géographie politique. Okay? La géographie politique repose essentiellement sur l'étude de la représentation et de l'organisation politique de la surface terrestre. Du moment où, par exemple, on va faire une étude sur, par exemple, les territoires qui sont toujours sous la colonisation, on est en train ici de faire de la géographie politique. Okay? Parce qu'on sait très bien quand sur Terre, il y a toujours certains territoires, certains pays qui sont toujours sous la domination de grandes puissances. Mais du moment où on va s'intéresser à ces pays, et là, indirectement, on fait de la géographie politique. Parce qu'on va parler de la politique des pays qui dominent les autres territoires. Autre sous-thème, sous-groupe, c'est donc la géographie culturelle qu'on ne peut pas en fait en détacher lorsqu'on va parler de la géographie humaine, la culture des gens, qui est très important. Comprenant que la culture est l'ensemble des biens matériels et spirituels d'un groupe social. La géographie culturelle étudie les phénomènes et les processus de chacun d'eux, car ils sont uniques selon les régions où ils viennent. Okay? Donc, la géographie culturelle également est très importante. Lorsqu'on va s'intéresser, par exemple, aux différentes langues qui sont donc parlées dans le monde, maintenant, on est en train de faire de la géographie culturelle, parce que c'est propre à un pays. Okay?
Voilà donc des exemples des sous-groupes de la géographie humaine. Et il existe en tout 7 sous-groupes. Géographie de population, géographie du pays, géographie urbaine, économique, historique, politique et en dernier, géographie culturelle. Ce que ça va pour ces sous-ensembles de la géographie humaine. Donc, on a vu physique, cette fois-ci humaine. Est-ce qu'il y a des questions, des réactions de votre part avant que l'on voit la dernière partie? C'est bon, vous arrivez à suivre? Ça va, monsieur. OK. Je passe donc à la dernière partie. De quel type de géographie? Quel est le troisième ensemble? On a parlé de la géographie physique, on a parlé de la géographie humaine. Quel est ce dernier ensemble qui reste? Géographie biologique. La géographie biologique. Vous avez ici un globe terrestre, bien sûr, mais sur lequel on va retrouver en fait des masses océaniques qui sont donc mises en avant. Et sur l'autre, une plante tout simplement. Donc, ça revient sur l'idée de la biologie. La biologie. Géographie biologique, évidemment. Ou encore, biogéographie est une autre des grandes branches de la géographie. Ces études portent sur la répartition des espèces et des sous-espèces à la surface de la Terre et les conditions dans lesquelles elles se développent. Dans cette distribution, il y a des facteurs qui doivent être pris en compte, comme c'est le cas de l'évolution biologique, les conditions de la structure et des changements climatiques. Cette branche prend des études du point de vue de la biologie et de la botanique, de l'écologie et de la zoologie, c'est-à-dire en tenant compte de la physiologie, de la morphologie, du comportement et de la reproduction des espèces. Okay? Du moment où on s'intéresse à la vie, on est en train tout simplement de faire de la géographie biologique. Biologique. Voyons cette fois-ci les sous-branches de cet ensemble de la géographie biologique. Donc, je vous affiche tout en même temps. Vous avez donc en tout 5 ensembles. Donc, il y a la phytogéographie. Cette branche de la géographie est orientée vers l'étude de la répartition des plantes sur la planète. Grâce à elle, il est possible d'obtenir des données relatives aux aspects de fonctionnement des organes, de la morphologie et de la disposition des grandes variétés de plantes et leur adaptation aux êtres humains. Okay? Donc, tout ce qui concerne les plantes, c'est l'étude tout simplement de la phytogéographie. Ensuite, deuxième ensemble qui vient, c'est donc la partie écologie, connue sous le nom de biologie des écosystèmes. Elle étudie la forme d'interaction des êtres vivants et leur environnement. Cela signifie qu'il prend en compte des facteurs biotypes ou, mieux dit, les êtres vivants d'un même habitat, ou les abiotypes représentant par l'humidité, la température et l'environnement pour établir leurs relations et leur développement. De même, il étudie le comportement et les modifications des différentes espèces. Donc, l'écologie, ça concerne tout simplement la biologie des différents écosystèmes. Du moment où on va parler, par exemple, des chaînes alimentaires, c'est tout simplement de l'écologie qu'on est en train de faire. Troisième ensemble, c'est donc la géographie. Donc, cette discipline, elle est donc responsable de l'étude des plantes et leur distribution sur la planète. Du moment où on parle des animaux, c'est de la zoologie. Du moment où il s'agit des plantes, c'est l'écologie. Okay? Écologie pour les plantes, zoologie, c'est pour les animaux. Et de la manière dont ils sont répartis ou bien ils sont distribués sur les différentes parties de la Terre. Quatrième ensemble, c'est donc la géographie astronomique. Donc, cette branche de la géographie qui est donc responsable de l'étude des corps célestes dans les systèmes solaires, c'est-à-dire les planètes.
Vous voyez, lorsqu'on s'intéresse aux planètes, on est en train de faire tout simplement la géographie astronomique. Sans rentrer dans les détails, retenez tout simplement ceci, lorsqu'on parle de la géographie astronomique, on s'intéresse tout simplement à l'étude de tous les corps célestes qui se trouvent au-dessus de nous. Et en dernier, la géographie mathématique. Elle étudie quoi? Elle étudie tout simplement toutes les relations entre l'univers et les planètes à travers des processus mathématiques. Okay? Lorsqu'on fait de la géographie et qu'il y a des mathématiques à l'intérieur, on est en train de faire indirectement tout simplement de la géographie mathématique parce qu'on va s'intéresser à des données qui sont donc concrètes. Okay? Ce sont des données qui sont donc exactes. C'est la raison pour laquelle on va faire appel à la géographie mathématique. Si par exemple, on veut calculer la distance entre deux différentes planètes, on est en train de faire de la géographie mathématique. Parce que c'est une distance, c'est parce que c'est une distance qui est juste. Et c'est de la géographie mathématique, tout simplement, qu'on est en train de faire. Donc, vous voyez, tous ces différentes sous-branches, des fois, on fait des activités sans même savoir qu'on est en train de pratiquer des activités qui font partie des sous-branches de la géographie. Okay? Donc, les trois grandes branches qu'on peut donc retenir, c'est tout simplement la géographie physique, la géographie humaine et la géographie. Quelle géographie? Biologique. Biologique. Voilà. Donc, voilà donc ce qu'il faudra donc retenir, c'est que lorsqu'on parle de géographie, la géographie, elle a donc trois ensembles. Et ces trois ensembles, elles ont chacun des sous-ensembles qui sont donc les parties qu'on vient juste de découvrir ensemble. Donc, encore une fois, cela revient tout simplement à dire que la géographie, c'est une science qui s'intéresse tout simplement à toutes les différentes activités de l'espèce humaine sur Terre. Du moment où il y a un problème, et la géographie s'intéresse à ces problèmes. Du moment où c'est quelque chose qui est intéressant pour le développement de la société, la géographie également s'intéresse à ces sujets. Du moment où c'est quelque chose qui a rapport avec la vie, quelque chose qui a rapport avec les animaux qui composent également l'espace de vie de l'homme, la géographie s'intéresse à l'étude de ces thèmes. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie concernant la géographie biologique? C'est bon, ça va pour tout le monde jusque-là? Oui. OK. Bon. Ben voilà, c'est un peu l'essentiel de cette partie sur les branches. Je vais aller directement sur ma conclusion avant d'aller sur autre chose. On peut dire tout simplement que la géographie est une science d'étude des phénomènes naturels et humains. Deux choses. Lorsqu'on parle de la géographie, il y a la nature et il y a l'humain. Et les deux, on ne peut pas en fait les séparer. Sans nature, l'humain ne peut pas exister. Sans le contrôle de l'humain, la nature non plus ne peut pas continuer à perdurer dans le temps. Donc, tous les deux sont donc complémentaires. Elle permet à l'homme d'avoir une connaissance plus approfondie de son espace afin de mieux maîtriser, afin d'agir sur son environnement, mais d'une manière réfléchie. Okay? Du moment où on comprend la manière dont notre environnement fonctionne, on arrive mieux à contrôler, on arrive mieux à être à l'écoute de notre environnement, on arrive mieux à aider à ce que l'environnement continue à perturber tout simplement dans le temps. Voilà donc la conclusion de cette partie qui va avec la géographie. Donc, une chose importante là-dessus, et je tiens à rappeler, lorsqu'on parle de la géographie, deux choses, elle étudie tous les phénomènes naturels et elle met l'humain au centre des différentes recherches, tout simplement. Voilà pour cette conclusion sur les différentes branches de la géographie. J'essaie de faire simple, comme je vous ai dit, et de partir justement sur l'essentiel à pouvoir retenir.
Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires sur cette dernière séance de cours? L'idée, en fait, de cette dernière séance de cours, c'est de tout simplement vous montrer, en fait, que lorsqu'on parle de la géographie, ben, la géographie, ce n'est pas une discipline qui est mise à part, qui est cloisonnée, qui est fermée. C'est une discipline, tout simplement, qui est ouverte. C'est une discipline qui permet d'engranger certaines des connaissances, mais qui vont être réutilisées dans d'autres disciplines. Donc, c'est la raison pour laquelle on va parler de la géographie comme une discipline qui est tout simplement en lien avec les autres disciplines qui existent. C'est pourquoi on va parler de l'idée de la pluridisciplinarité. Est-ce qu'il y a des questions de votre part, des commentaires? Sur cette dernière séance de cours? Ça va, c'est assez clair pour tout le monde jusque-là? Oui. Oui, tout le monde? C'est clair. OK. Ça va, monsieur? Oui, Monsieur, merci. c'est bon? Donc, voilà, donc c'est la dernière séance qu'on a donc que j'ai donc à pouvoir présenter avec vous pour compléter cette UE. Comme je vous ai dit tout au début de ce cours, l'idée c'est de ne pas faire de vous des purs géographes par la suite, mais c'est de savoir en fait utiliser certains concepts de la géographie, l'expliquer d'une manière simplement lorsqu'on est confronté à pouvoir les expliquer, par exemple dans nos pratiques pédagogiques. Et c'est en fait ça l'idée. C'est pourquoi je vais sur l'essentiel et pour que ce soit plus simple pour vous, pour pouvoir comprendre ce qu'il y a derrière cette idée de l'introduction à la géographie. Oh. Ok, je vais venir. Est-ce qu'il y aurait des questions de votre part? Ça va. Bon, ça va? Ok, je vais peut-être partir sur le dernier devoir que vous aurez tout simplement à le compléter, à me rendre. J'aimerais faire un point sur les devoirs. Pour le premier devoir et deuxième devoir, plus celui qu'on a introduit hier, est-ce qu'il n'y a pas de questions particulières avant que je parte sur le dernier? You look devoir VSTT. Devoir VSTT. Ok, je vais peut-être revenir sur le devoir d'hier. Oui. C'est juste pour revenir sur les thèmes que vous nous avez proposés. Hier. Oui. Ok. Vous nous avez proposé de mettre les thèmes en commun, comme ça, on pouvait choisir. On pouvait les choisir pour... comme ça, tout le monde puisse savoir sur quel thème on va travailler. Ok. Je vais essayer de revenir sur le voilà, je vais essayer de réafficher ceci. Donc, pour les camarades qui n'étaient pas avec nous hier, je l'ai déjà inséré, mais peut-être M. Kelsey ne l'a pas encore mis en vue. C'est donc ceci. Pour les camarades qui étaient absents hier, voilà donc les thèmes. C'est donc l'activité 3. L'activité 2, l'activité 1 et 2, vous l'avez déjà sur Moodle.
Il y a certains, ils ont déjà travaillé dessus. Et l'activité 3, il s'agit tout simplement de ceci. J'ai reformulé ceci comme je l'ai fait avec les deux devoirs précédents. Je l'ai déjà inséré, mais il faut que M. Kalsin fasse apparaître avec, comment dire, le lieu également de dépôt. Okay? Donc, ce sera à M. Kalsin par la suite de pouvoir mettre ceci sur la plateforme. Mais si vous voulez, je peux revenir dessus rapidement. Pour l'activité 3, ce que je vous demande de faire, regardez la consigne qui est là. Premièrement, c'est de choisir un des thèmes, un des mots qui est là. Tout le monde voit les mots? Oui. Oui? Oui. Oui. OK. Donc, vous devez choisir en fait un des mots qui est là. Ces mots, ce sont des mots qu'on a parcourus, qu'on a vus à travers les différentes séances de cours qu'on a. Donc, vous choisissez un thème. Deuxième des choses que vous devez faire, vous devez créer un support pédagogique. Audiovisuel. Voilà, support pédagogique audiovisuel. Après, il faudra expliquer la notion qui est donc traitée sur un espace de, on va dire, 5 à 10 minutes. Okay? Ça veut dire que, par exemple, si vous choisissez le soleil, vous devez créer un support pédagogique à partir de ceci. Soit vous allez faire un schéma, soit vous allez construire une maquette, soit vous allez faire une affiche. Je ne sais pas c'est vous, mais il faut que ce soit un support pédagogique. D'abord, vous allez vous choisissez un terme, vous créez votre support pédagogique. Ensuite, vous demandez à un membre de votre famille de vous prendre en vidéo. Pendant, voilà, vous préparez votre explication dans un premier temps et ensuite, dans l'espace de 5 à 10 minutes, vous allez faire votre présentation tout simplement. Vous faites la présentation de votre thème et avec l'aide de votre support pédagogique. Est-ce que ça va être une vidéo qui existe déjà mais que vous allez travailler dessus? Est-ce que ça va être un poster que vous allez faire? Est-ce que ça va être une maquette? Est-ce que ça va être un schéma que vous allez faire sur un tableau que vous allez montrer et expliquer? Voilà, je veux un support pédagogique avec un des thèmes et vous le prenez par la suite sur vidéo, support audiovisuel, pour une période, pour une durée, si vous voulez, de 5 à 10 minutes. Si ça peut aller au-delà de 10 minutes, mais il ne faut pas que ça dépasse 15 minutes. Voilà, il faut que ça reste là. 7 à 10, ça va, ou bien 7 à 15, c'est bon, mais pas au-delà de 15 minutes. Voilà le troisième exercice que j'aimerais en fait que vous produisiez. C'est à partir des thèmes, à partir des différentes notions qu'on a donc étudiées, créer un support pédagogique, audiovisuel bien sûr, et après vous expliquer à travers votre vidéo la notion qui est donc à étudier. Okay? Je ne veux pas en fait que ça va être quelque chose que vous allez prendre un morceau de papier et puis noter des informations dessus pour pouvoir lire. Non, je veux que ce soit naturel, simple. Et imaginez que vous êtes en train d'expliquer cette notion à vos élèves. Voilà. Partez d'une manière simple. Il faut juste que ça soit clair. Il faut que ce soit compréhensible. Il faut que ça ait du sens. C'est tout ce que je demande. Et je demanderai à M. Kalsin de pouvoir de mettre ceci et de créer également l'espace de dépôt pour le devoir que vous aurez à rendre et également la liste pour que vous puissiez cocher. Comme ça, les autres ne vont pas prendre le sujet que vous avez déjà travaillé dessus. C'est bon pour ceci? Oui, c'est bon. OK. C'est bon, monsieur. Donc, je mettrai les détails aussi sur la fiche que je mettrai pour activité, les détails qu'on vient juste de dire. Activité 4. Oui, justement, je vais venir dessus.
OK. Pour l'activité 4, vous verrez, j'ai mis également, mais je vais expliquer un peu ici assez rapidement. Pour l'activité 4, il s'agit tout simplement excusez-moi, pression P. Donc, 2 exercices, vous l'avez fait. On l'a déjà donné. Le troisième exercice, c'est donc voilà, la présentation vidéo du séminaire qui va valoir 30%. Dernier exercice, ça sera donc 3e exercice. Okay. Le premier, il y a donc 2 exercices que vous avez travaillé dessus. 2e évaluation, c'est donc la présentation vidéo avec le mot que vous avez choisi. Et 3e type d'évaluation que vous aurez donc à faire, ce sera une enquête sur le terrain. Okay. Pour la partie enquête du terrain, ça va valoir 40% de la note. Okay. Donc, les 2 premiers exercices, c'est 30% de la note. 2e exercice, c'est-à-dire la production du document audiovisuel, support. Vous aurez donc, ça va valoir 30%. Donc, tous les deux, ça fait déjà 60%. Et le dernier qui est dans enquête sur le terrain, ça va être 40%. Maintenant, pour ce faire, vous avez donc les systèmes qui sont là. Ce sont les systèmes qu'on a donc travaillé dessus, bien qu'on a donc parcouru à travers les différentes séances qu'on a eues. Ce que je vous demande de faire, c'est de choisir un des sujets. Que ce soit mécanisme d'altération, que ce soit système atmosphérique, que ce soit hydrologie, monde biologique, géographie humaine ou bien les différentes sous-branches. Avec ces différents thèmes, lorsque vous allez retourner pendant les vacances, vous allez voir est-ce qu'il y a des problèmes dans votre société. Est-ce qu'il y a des choses, est-ce qu'il y a comment dire, est-ce qu'il y a des thèmes qui présentent en fait certains des problèmes et qui ont un rapport avec ces différents thèmes. Si par exemple, je prends un exemple, si je parle du système hydrologique, si je rentre chez moi pendant les vacances, je vais voir en fait qu'il y a un problème de pollution d'eau. Là, ça peut être un exemple. Ça peut être un exemple de sujet que vous pouvez travailler dessus. C'est un travail de recherche que vous allez faire par rapport à un problème qu'il y a sur le terrain, sur l'environnement dans lequel on vit, mais qui a un rapport avec le thème qu'on est en train d'étudier. Est-ce que c'est clair jusque-là? Donc, vous allez en fait, l'idée c'est de partir, de trouver un thème, et dans ce thème-là, présente en fait un problème de société. Donc, ce que vous allez faire, vous allez faire la recherche sur ce problème. Pourquoi il y a ce problème? Qu'est-ce qui fait les causes de ce problème? Et quelles sont les solutions que vous pouvez apporter pour aider? Okay. Localiser le problème, première des choses. Allez interviewer les gens pour savoir pourquoi ce problème existe et quelles sont les solutions que vous pourrez apporter. Pour la partie, c'est pourquoi ça devient donc enquête sur le terrain. Et les détails de cette enquête, je mettrai sur la fiche qu'on mettra pour la partie activité. Okay? Donc, retenez tout simplement que le 3e type d'évaluation que vous allez avoir, ce sera une enquête sur le terrain. Okay? L'enquête sur le terrain. Quel sujet traiter? C'est un sujet qui présente en fait un problème de société, mais qui a rapport avec notre cours. Et les détails de votre recherche, je vais le mettre en fait sur la feuille d'exercice, c'est-à-dire les différentes parties que vous devez aborder. Mais si vous voulez, il y a 3 choses, je vous dis simplement. Premièrement, je retrouve le problème, je vais détecter le problème dans la société. Deuxième des choses, je vais trouver l'origine, je vais essayer de comprendre pourquoi il y a ce problème. Et troisièmement, quelles sont les solutions que je peux proposer pour aider à remédier à ce problème.
Et le travail final sera tout simplement mis sur feuille pour pouvoir rendre. En fait. Fais ça une première étape, Lionel. Mal taper, c'est quoi? Monsieur, Allez-y. moi, je confonds un peu les exercices là avec leur place de dépôt. Si on peut, vous pouvez éclaircir un peu sur les activités et leur place de dépôt. Où est-ce que je vais, quelle activité où je vais déposer sur quelle place de dépôt ici, sur Moodle. OK. Pour les espaces de dépôt, regardez sur votre écran. Les deux premiers, ils sont déjà mis. On a créé des espaces pour pouvoir les déposer. Donc, vous déposez les deux premiers devoirs sur l'espace dépôt qui est indiqué pour les deux premiers exercices. Il y aura un deuxième espace de dépôt que vous allez déposer ce deuxième travail. On va également insérer. Pour l'instant, ce n'est pas encore inséré. On va l'insérer, cette partie. Il y a un espace où vous irez mettre ce travail-là. Et il y a un troisième espace qu'on va donc créer où ce sera l'endroit où vous indiquera et vous irez déposer ce dernier travail. D'accord, c'est bon. Ça, c'est l'enquête sur le terrain. Oui, troisième devoir, c'est donc enquête sur le terrain. L'enquête sur le terrain. Oui. Pour la partie enquête sur le terrain, le sujet, ce sera des différents sujets, ce sera par rapport à des situations que vous allez voir, que vous allez rencontrer sur votre milieu de vie. Ceux qui vont être, par exemple, du Sud, ça va être pareil, ça ne va pas être les mêmes problèmes, ça ne va pas être les mêmes manières de pouvoir les traiter, par exemple, ceux du Centre ou bien ceux du Nord. C'est la raison pour laquelle cette partie-là, ça va être un consigne qu'on va mettre, mais qui sera propre par la suite, dépendant de votre sujet et de l'endroit où vous allez vous trouver. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a une place de dépôt là qui est écrite à TES. Qui est écrit TES. Les deux premiers exercices. Pour les deux premiers exercices, vous voulez dire? Sur Moodle, il y a une place de dépôt qui est marquée TES. Je demande ici quel exercice il faut déposer ici. Il faut déposer en fait les deux premiers. OK. Donc, monsieur, je crois que... Mais patiente, je vais revoir ceci avec M. Kalsin. Okay? Je vais revoir avec M. Kalsin pour que ce soit, qu'on refasse une deuxième check dessus. Et puis après, vous pourrez déposer votre devoir la fin de cette journée ou bien demain matin. Comme ça, on sera plus sûr, si vous voulez. Okay? Je vais essayer de revoir avec lui parce que c'est comme lui qui a créé ces espaces. Et comme ça, ce sera plus facile. Et puis après, si on vous confirme que c'est bon, vous pouvez commencer à déposer. Vous pouvez aller sur cette partie et déposer votre devoir. S'il y a des soucis ou quoi que ce soit, vous avez mon contact, vous pouvez me joindre pour qu'on puisse échanger et puis je vous donnerai les directives là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que tous les trois exercices là, Oui. leur date d'échéance sont indiquées sur les places de dépôt ou bien, comme vous l'avez dit l'autre jour, on va étendre les activités là jusqu'à la fin de février. OK. Merci pour rappeler le temps d'échéance.
Comme je dis, et je le répète, pour tous ceux qui sont là et qui nous suivent, pour la question de dépôt de votre devoir, je n'ai pas en fait mis de date limite. La raison pour laquelle je n'ai pas mis de date limite pour ceci, parce que je suis conscient que vous êtes en période de repos, de pause scolaire. Mais par contre, je donne du temps jusqu'à l'année prochaine, février. Pas fin de février, la quinzaine. D'ici le 15 février, il faut que vous me rendez tous les devoirs. Après février, je ne pourrai plus recevoir d'autres devoirs. Ok. Okay? Donc, c'est la raison pour laquelle je ne mets pas de... Je ne vous force pas à faire vite vos devoirs et ensuite à le mettre directement. Non, vous avez du temps. L'idée, c'est d'essayer de bien travailler ces devoirs. Du moment où vous êtes sûr de vous, tranquille, vous prenez votre devoir, vous allez sur Moodle, vous le déposez, et puis ça va. Donc, tous les devoirs, ils vont jusqu'au 15. C'est vrai. Comme ça, vous avez le temps pour pouvoir bien les travailler, pour pouvoir bien les affiner, pour pouvoir corriger, etc., etc. Et puis après, vous rendez, du moment où vous sentez que c'est bon, le devoir est prêt, allez-y, mettez. Déposez-le, comme ça, après, vous êtes tranquille. Mais par contre, pour le dernier, il faut aller, le dernier, enquête sur le terrain, vous avez déjà, il faut déjà aller sur le terrain, retrouver un problème qui a rapport avec les thèmes, et à partir de là, vous allez faire avancer votre travail dessus. Mais les détails, je vous mettrai sur la partie consigne d'exercice. Est-ce que ça va? Ça va, monsieur? OK. Merci bien pour les explications, les éclaircissages. Pour ma part, s'il n'y a pas autre chose, je tiens quand même à vous remercier parce que pour le courage que vous avez eu à vous connecter pendant ce temps. Je sais que c'est la fin de l'année scolaire et qu'on a d'autres activités. Il y a également l'idée des festivités qui arrivent. Mais vous avez tenu quand même à assister à ces cours via Internet. Donc voilà, on est arrivé donc à la fin. Je vous en remercie. Il suffit juste maintenant de faire les devoirs tranquillement, d'aller sur Internet, de les poser quand vous voulez, maintenant avant juste février l'année prochaine. Comme ça, moi, je peux les avoir, je peux les corriger vite fait. Ensuite, je mets les notes pour que vous puissiez aussi valider lieu qui concerne l'introduction de la géographie. Voilà. Monsieur, excusez-moi, est-ce que on pourrait revenir sur les thèmes? Oui, s'il vous plaît. Sur les différents thèmes. Oui. Parce qu'on a les leçons que vous... Par exemple, on a les titres ne sont pas... qui ne sont pas tout à fait pareils avec les thèmes que vous avez donnés. Par exemple? Par exemple, on a la Terre, une planète en mouvement. La Terre va qui va avec quel système atmosphérique. On a parlé des planètes. On a parlé de la Terre. Oui. Ensuite, l'atmosphère qui va avec... L'atmosphère va avec... Système atmosphérique, c'est ça? Oui. Ok, ensuite on a le mécanisme. Altération, c'est le premier thème. Exactement. Okay.
Ensuite, attends, il y a... le système solaire qui va avec Système atmosphérique. un système atmosphérique. Hein? Oui. C'est tout ce qui concerne l'atmosphère et au-delà, avec les planètes. Ok. C'est bon, monsieur, merci. Donc, si vous voulez, ça c'est en fait les thèmes scientifiques de l'UE. Moi, j'ai essayé de les reformuler, de faire simple, pour qu'on soit toujours, qu'on respecte les thèmes qui sont donc donnés, mais que les notions qu'on essaie d'expliquer soient claires pour tout le monde. Et si vous voulez, tous les idées qu'on a donc développées se rapprochent tout simplement, ou bien se rapprochent à ces différents thèmes. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Non, ça va? Ça va, monsieur? Peut-être qu'on va vous appeler au cas de besoin. OK. Ben, merci à vous. S'il n'y a pas d'autres questions, vous savez comment me joindre. Je vous ai donné mes coordonnées dernièrement. Voilà. N'hésitez pas à appeler pour demander s'il y a des questions ou quoi que ce soit concernant le cours. Et puis, les précisions pour les 2 derniers devoirs, je vais m'assurer avec M. Kalsin que tout y est. Tous les lieux de dépôt soient également précisés sur le Moodle. Comme ça, après, tranquillement, dépendant de l'endroit où vous allez vous trouver pendant les festivités, vous irez tranquillement déposer votre devoir. N'oubliez pas surtout avant le 15 février. Avant le 15 février. C'est bon pour tout le monde? Oui, monsieur. Mais là, pour le moment, il n'a pas encore modifié, j'espère, parce que dans la plateforme, ils disent ce samedi. Ah, OK. Oui, oui. Non, je vais le voir et puis on va changer ça tout de suite. Comme ça, après, vous serez tranquille pour les dates et le reste du travail. C'est bon, merci, monsieur. OK. Merci à vous. Je vous souhaite bon appétit, et puis bonne fin d'après-midi, et puis peut-être aussi bonne fête. Pareillement, monsieur. Et on s'appellera s'il y a Merci. besoin. Merci à vous. Au revoir. Au revoir et à plus. Au revoir. Au revoir. À plus.